Soyez les bienvenus sur le plateau de votre journal sur TV Vendée. Tout de suite, les titres de votre édition de 18h. Il est boulanger du côté de Chavagne-en-Paillé et depuis quelques semaines, Florian Petit-Grégoire est vice-champion de France de baguette tradition, une distinction qui valorise son savoir-faire. Autre métier mis sur le devant de la scène ce soir, les marins-pêcheurs des Sables d'Olonne viennent d'organiser une journée portes ouvertes ce week-end avec Route Pêche. Les professionnels ont pu évoquer leur métier mais aussi leurs problèmes du moment. Enfin, Benjamin Dutreux et son équipe toujours dans l'attente, victime d'un dématage début mai. L'IMOCA Guyot Environnement est en cours d'expertise. L'équipe devrait être fixée demain sur la poursuite ou non de The Ocean Race. Je vous le disais en titre, prenons le chemin de la fabrique à pain. C'est la boulangerie de Florian Petit-Grégoire. Voilà quelques jours, ce boulanger est devenu vice-champion de France de baguette tradition. Et c'est le premier Vendéen à recevoir cette distinction. Une récompense de plus pour le récipiendaire de la médaille d'or du concours départemental et régional. À Chavagne-en-Paillé, Colline Davy est allée à sa rencontre. Voici l'une des meilleures baguettes tradition du pays. Non, c'est pas mal, correct. Ce boulanger vient d'être récompensé au concours national avec une 2e place et son secret, le voici. Donc l'autolyse, c'est un mélange vraiment grossier d'eau et de farine. J'ai mis le sel également. Et on la laisse reposer, ce qui va permettre à l'amidon de bien absorber l'eau, au gluten de se détendre, aux acides aminés de commencer à travailler. Il n'y a pas de secret plus que ça pour faire un pain gustativement bon. Il faut du temps. Il faut que la pâte ait le temps de se reposer, qu'elle ait le temps de fermenter. Fabrication de la pâte, repos, découpage, roulage. Les gestes sont appliqués, maîtrisés, mais pour remporter le concours, il faut aussi savoir s'adapter. Alors nous, tous les jours, on s'adapte à nos conditions de travail, puisque voilà, le temps, la température, l'humidité a une incidence sur notre travail. Par contre, le matériel et les produits, les matières premières, on les connaît. Là, effectivement, c'est des paramètres encore différents. Et en fait, finalement, celui qui s'adapte le mieux à tous ces paramètres qui gagne, quoi. Pour passer les finales départementales puis régionales, cet artisan a pu compter sur l'expérience de son boulanger. Et pour un tel produit, le savoir-faire est primordial. Normalement, c'est censé être un produit qu'on fait tous les jours, donc qu'on connaît par cœur, mais en conditions concours, c'est complètement différent. C'est le pain de tout le monde, quoi. Tout le monde en mange tous les jours. Donc savoir que ce qu'on fait, c'est de la qualité et que c'est reconnu par les personnes de notre métier, c'est important pour nous, quoi. Une reconnaissance qui s'affiche aujourd'hui en vitrine. Celui du concours départemental, celui qu'on a obtenu au régional, donc à Laval. Et celui-ci, c'est le 2e prix qu'on a obtenu à Paris. Quand on est le premier quelque part, c'est toujours une fierté, mais en même temps, ça met un peu de stress parce que le résultat, c'est que maintenant, il faut qu'on soit... C'est bien d'arriver, mais maintenant, il faut durer. Les gens, ils voient qu'on a eu le résultat. Quand ils viennent, il faut qu'il y ait toujours la même exigence, le même résultat des produits, quoi. Donc c'est bien et en même temps, du coup, ça nous challenge. Un challenge, car au-delà du concours, 300 baguettes tradition sont vendues tous les jours dans cette boulangerie. Économie avec la création d'une nouvelle licence pro au sein du lycée Pierre Mendès France. Son nom métier de l'entrepreneuriat, manager et développer une TPE-PME. Ce diplôme est assorti d'une spécialité gestion de projets événementiels, culturels et sportifs. Pour mener à bien leurs études, les jeunes seront invités à partager leur emploi du temps 3 jours en entreprise et 2 jours en cours. Ce nouveau parcours, c'est aussi une formation rare sur le territoire dont l'objectif est d'inciter les jeunes à rester dans la région. Ça permet de fixer une démographie sur le territoire, d'avoir des jeunes qui vont rester au plus près du besoin économique et ça permet d'accompagner le développement économique même d'un territoire. Ça, c'est une première chose. Et puis, ça réduit aussi les empreintes carbone, d'aller devoir refaire de la route pour aller se former. Et puis, il faut reconnaître que cette licence entrepreneuriat, elle est parfaitement adaptée à la culture vendéenne. Les Vendéens sont extrêmement entrepreneurs. Ce sont des gens qui ont un esprit d'initiative très important, ils ont un esprit de développement économique fort et cette licence, elle s'inscrit bien dans cette culture.
Les membres du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise de Chaland viennent de créer avec une artiste vendéenne une fresque sur le mur de l'école Notre-Dame. Il s'agit, vous le voyez, d'une diversité de visages pour illustrer le thème du bien vivre ensemble. Le CJD veut tisser des liens avec ces jeunes du territoire. Pour nous, c'est important d'avoir une relation avec l'ensemble des milieux et notamment le milieu scolaire, puisque le monde entrepreneurial, c'est la poursuite logique finalement du milieu scolaire. Le bien vivre ensemble, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup en entreprise, puisque ça apporte des notions de responsabilité, de solidarité, de bienveillance entre les personnes. Les jeunes d'aujourd'hui seront demain les collaborateurs de nos entreprises, donc effectivement, c'est quelque chose qu'on aime cultiver. Économie toujours, comment faire pour préserver sa filière et alerter sur ses problématiques ? Depuis 2004, les professionnels du secteur de la pêche organisent au Sable d'Olonne un week-end de festivités et de portes ouvertes pour faire découvrir la pratique aux curieux. Son nom, Route Pêche, une profession secouée par l'inflation, la hausse du prix du gasoil ou encore les différentes décisions nationales ou internationales. L'occasion pour les pêcheurs de sensibiliser le public. Reportage Alix Landos. Rares sont les occasions de monter à bord d'un bateau de pêche et de pouvoir s'entretenir avec son patron. Alors les visiteurs profitent de ce moment pour poser toutes leurs questions. Ce qu'ils pêchent, comment ils pratiquent la pêche pour essayer de détruire le moins possible de poissons qui sont protégés, parce qu'en ce moment on sait qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Donc on essaie de comprendre un peu comme leur technique, leur manière de pêcher, quoi. Un échange également apprécié par les marins pêcheurs. Sur le chiffre, on a perdu 100 000 € à cause du gasoil, quoi. C'est intéressant pour nous d'échanger parce que les gens ont besoin de savoir. On fait quand même un métier alimentaire, donc on pêche ce que les gens mangent. Donc c'est bien de leur faire voir comment on travaille le poisson, et la vie qu'on a à bord. De la pêche à la revente à la criée, le travail du marailleur, nombreux sont les maillons de la chaîne du poisson et Route Pêche permet de tous les découvrir. Pour les professionnels, c'est également l'occasion de faire passer certains messages. Aujourd'hui, 70% des poissons qui sont pêchés sur nos côtes par les bateaux sablais sont exportés vers l'Italie et l'Espagne. Et nous, à l'inverse, on importe du saumon et du cabillaud. Et le but de ces journées-là, c'est de faire voir aux gens qu'il n'y a pas que le saumon, qu'il n'y a pas que le cabillaud. Faites vivre notre filière en consommant des poissons français plutôt que des poissons d'import. Christelle est marieuse et regrette le manque de connaissance du public sur son métier. On se rend compte que finalement les gens ils connaissent le pêcheur, ils connaissent le poissonnier, mais ils ne savent pas ce qui se passe autour. Alors que c'est un milieu où il se passe énormément de choses. Il n'y a pas de marailleur, il n'y a pas de pêcheur, il n'y a pas de pêcheur, il n'y a pas de marailleur. A101, 102, A102, 103, A103, 104, A102, 105. Rythmée par des animations de vente, de démonstration de la SNSM ou encore de dégustation, la journée Route Pêche a, comme chaque année depuis 2004, permis de faire découvrir et valoriser la filière pêche, activité essentielle à la vie économique sablaise. Benjamin Dutreux et son équipe toujours dans l'attente. Le navigateur devrait déclarer demain si son IMOCA Guyot Environnement peut prendre le départ de la 5e étape de The Ocean Race. Cette nouvelle étape reliera Newport aux États-Unis à Aarhus au Danemark. Pour rappel, le navire a dématé en pleine nuit le 9 mai dernier. Benjamin Dutreux n'a pas pu terminer la 4e étape de la course et le bateau a rejoint en catastrophe le Canada. Toute l'équipe est maintenant rassemblée à Kiel, à côté de Hambourg, où il y a un petit chantier naval là-bas, un beau chantier naval qui nous accueille. Et là, ils sont en train de décharger le bateau qui vient d'arriver, le poser sur un camion qui va les amener jusqu'au chantier naval. Et donc maintenant que le puzzle est rassemblé, voilà, il y a 5 jours de boulot maintenant sur le bateau. Donc 5 jours à faire rentrer dans normalement un mois de travail. C'est sûr qu'on ne pourra jamais faire des réparations définitives sur le bateau, mais on pourra faire des réparations qui sont provisoires, qui nous permettront de prendre le départ si jamais le go est lancé. La semaine dernière, le Haras de la Vendée accueillait 720 élèves des écoles élémentaires privées du département. Un événement organisé par l'UXEL, départemental à destination des enfants de 6 à 8 ans. Et les écoliers ont participé à des ateliers sportifs et culturels avec, en toute fin, un spectacle autour du cirque. Si le Haras a été choisi, c'est que l'ensemble de ces événements évoquait le cheval. Avant cette semaine spéciale, les établissements participants ont mené plusieurs projets pédagogiques autour de l'animal, en y alliant par exemple l'art, la littérature ou encore le sport. L'avantage de cette thématique-là, c'est que ça a permis de mettre en œuvre un projet pédagogique très riche, très varié, où les élèves ont pu travailler en classe pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, autour de la maîtrise de la langue, autour de la découverte du vivant, autour des arts, autour de l'histoire du Haras, etc. Et effectivement, il y a aussi
par cette journée ici sur le site, ce lien avec l'animal, puisque les enfants sont amenés notamment à les panser, les poneys. Ils vont aussi assister et participer à un spectacle de cirque. Donc voilà, il y a cette proximité avec l'animal aussi. Les meilleurs cheerleaders étaient réunis ce week-end en Vendée. Le Vendée-Space s'est transformé en scène pour les représentations de la finale du championnat de France. Un sport festif avec des chorégraphies très poussées. Issues des États-Unis, la discipline est en plein essor depuis quelques années de notre côté de l'Atlantique. D'année en année, on avance, on progresse, les clubs progressent, la technique nationale progresse et ça fait de notre championnat une vraie qualité. Pour la catégorie élite, effectivement, ça ouvre des portes du championnat du monde et du championnat d'Europe. On a déjà du championnat d'Europe, donc ce seront les 2 premiers de chaque catégorie, que ce soit All Girl ou Co-Ed, qui auront donc la possibilité ensuite de participer au championnat d'Europe. Mais nous, c'est en N+1, c'est-à-dire que ceux qui gagnent le championnat de France cette année partent la saison d'après au championnat d'Europe. Ce qui fait que cette année, c'est ceux qui partent au championnat d'Europe, ce sont ceux qui ont gagné l'année dernière. Et voilà pour ces images. Les images à présent, celles de la météo de demain matin. Le temps restera sensiblement le même avec des températures agréables pour la saison et ce dès le réveil. 17 degrés en moyenne, ce sera sur la façade atlantique et dans le bocage également. Il fera un petit peu plus frais en revanche, vous le voyez, tout à l'est du département, ce sera du côté de la Châtaigneraie. Dans l'après-midi, nous aurons peu ou prou les mêmes températures qu'aujourd'hui. C'est la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain matin à 7h. Vous retrouverez Caroline Tronche pour la matinale et nous, on se retrouve à 12h30. Bonne journée.